Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end. Et nous serons le 27 et le 28 juillet. Hop, et bien écoutez, on y va. Message des signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne pour ce week-end. Alors, signes de terre pour ce week-end. Maison. Alors, j'ai l'impression, les amis, que vous aurez du mal à... Là, il y a une invitation qui est lancée, une proposition. Et j'ai quelqu'un qui pourrait être occupé, qui a un empêchement. Donc, vous aurez du mal à croiser quelqu'un, vous aurez du mal à profiter de quelqu'un, un proche. Hein. Donc là, j'ai l'enfant, mais ça peut être aussi un ami, une collègue, peu importe. Hein. Je sens qu'il y a l'idée de ne pas insister envers quelqu'un qui n'a pas le temps, quelqu'un qui travaille. Donc il y a l'idée de se voir, de se croiser vite fait. Ça peut être aussi un rendez-vous qui est écourté suite à un aléa. Même des choses qui pourraient être annulées. Vous aviez peut-être prévu certaines activités ce week-end et j'ai l'impression que ça sera annulé. J'ai la maison. Hein, donc on préférera peut-être rester chez soi. Et même si c'est un imprévu dernière minute qui oblige à annuler, le fait de devoir rester chez soi finalement ne vous embêtera pas plus que ça. Ok. Je vais couvrir l'épreuve pour vous les signes de terre. Ouais, promotion. Donc je ne vous vois pas, voilà, c'est ce que je disais, je ne vous vois pas déçu ou quoi que ce soit par rapport à ces reports, ces annulations, ces choses qui ne restent pas. Même après, comme je vous le disais, il y a peut-être un rendez-vous, il y a eu un rendez-vous, hein, parce que les énergies quotidiennes, elles s'étalent sur quelques jours. Il y a peut-être eu un rendez-vous, quelque chose là, une interaction avec quelqu'un, et bon, on a quelque chose qui ne reste pas. Hein, on a quelque chose qui de courte durée. Donc, même les difficultés que vous avez pu rencontrer récemment dans votre vie privée, les signes de terre, alors, vie privée, vie professionnelle, quelles que soient ces difficultés, moi j'ai l'impression que tout rentre dans l'ordre. Hein, ce sont des difficultés très passagères qui ne resteront pas et qui ne reviendront pas. C'est surtout ça. Ok. En famille. Voilà. Attraction. Oui, c'est ça. On veut avoir quelque chose, mais on ne peut pas l'avoir maintenant. On aurait aimé, mais ça ne se passe pas comme prévu. Signe de terre. Ouais, voilà. Il n'y a pas eu une petite prise de bec, il n'y a pas eu peut-être même un combat, un conflit pour obtenir quelque chose au travail, par exemple. Vous avez insisté pour avoir tel jour de congé ou telle semaine et vous avez des difficultés à obtenir ce que vous avez demandé, mais vous les aurez. Vous aurez ce que vous voulez, ce que vous avez demandé, seulement on voit qu'il faut se battre un petit peu. Ensuite, je vais prendre ici le tarot. Les signes de terre pour ce week-end. Alors bien sûr, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire hein, pour compléter tout ça. Alors, les signes de terre du week-end. Les taureaux. Les taureaux, 7 de pentacle, nous parle de patience. Vous êtes sur la dernière ligne droite. Ok. Donc là maintenant, freinez un peu de repos, préparez, anticipez la suite, mais vous récolterez ce que vous avez semé. On parle d'un progrès lent et régulier. Mais vous avez enfin une vision à long terme. J'aime comparer cette carte, je le dis tout le temps, à une femme enceinte. Elle est dans son 9e mois, elle sait qu'elle va accoucher, elle ne sait pas quand, ça peut arriver du jour au lendemain. Elle n'a plus qu'à attendre et préparer l'arrivée du bébé. Et bien vous, c'est un petit peu ça. Les vierges. Vierges, avec l'arcane sans nom, on va parler de changement, de transformation. Vous faites du grand ménage, on parle de nettoyage, on parle de se débarrasser de l'obsolète et de faire place à la nouveauté. Les capricornes. 10 d'épée nous parle de fin. Alors, ce n'est pas forcément une fin dramatique. Ok, ça peut être la fin d'une période compliquée, la fin d'un chapitre douloureux. En tout cas, là, on ne revient plus en arrière, on ne recommencera plus. C'est fini, terminé. Préparez-vous à vivre une nouvelle étape dans votre vie, un nouveau cycle. Hein, je le répète, ce n'est pas forcément quelque chose de dramatique.
vous pourriez très bien vivre la fin d'une période de galère, la fin d'une période d'attente. Ensuite, quel jeu allons-nous prendre? Celui-ci. Les signes de terre pour ce week-end. Les signes de terre du week-end. Signes de terre du week-end. Ben c'est parfait ça. C'est parfait, parfait. Pourquoi mon truc est toujours traviole? J'aime pas ça. Alors, on a la trahison, on a la chance. Bon, bah écoutez, les signes de terre, n'hésitez pas à sortir. Acceptez toutes les invitations. N'hésitez pas à aller là où vous pouvez aller, ou sortir voir du monde, parce que là, j'ai une jolie rencontre. Hein. Et ce sera quelqu'un avec qui vous allez faire des projets. Oui. Ça peut être assez rapide, hein, les amis. Ça peut être assez rapide. Donc, vraiment... là où vous pouvez être, allez-y. J'ai une très belle connexion avec quelqu'un. Même pour les couples. Il y a peut-être eu, avec la trahison, il y a peut-être eu une déception. Une déception, quelque chose qui a heurté. Bon, moi j'ai un retour, j'ai quelqu'un qui travaille sur ce qui ne va pas. Et il y a l'idée de se projeter sur du long terme. Alors on parle de déménagement. Évidemment, c'est pas que le mot déménagement. C'est un chamboulement dans sa vie. Donc moi j'ai quelqu'un ici qui est prêt à tout bouger, à tout changer dans sa vie, à s'adapter, à faire un grand tri. On a l'âme sœur. On a l'âme sœur. Donc il y a l'espoir de concrétiser quelque chose, il y a l'espoir de continuer dans de meilleures conditions. J'ai une chance, une seconde chance, une jolie rencontre sur le plan amoureux. Il y a vraiment cette idée de connexion très forte, un contrat d'âme et puis le libre arbitre. Donc oui, là on choisit clairement d'avancer, de continuer, de revoir cette personne, de fusionner tout simplement. Un nouvel espoir, un nouvel horizon. Et on termine. Allez, les signes de terre pour ce week-end. Les signes de terre du week-end. Les taureaux. Taureaux, vous avez besoin de réfléchir à une situation, besoin de faire le point, besoin de revoir vos envies, vos attentes. Donc vous aurez par moment besoin d'être seul pour faire des petites mises au point avec vous-même. Les vierges. Alors les vierges, la nostalgie, qui est-ce qui vous manque, ou vous manquez à quelqu'un. Là j'ai un deuil, on essaie de recoller les morceaux. Les vierges avec quelqu'un. Les capricornes, il y a des prises de tête. Je vous sens à fleur de peau, le côté émotionnel qui prend le dessus, peut-être une ambiance lourde, pesante. Allez, alors attention, ça va pas être comme ça tout le week-end, mais il y a une personne avec qui ça va être compliqué. Je vous souhaite un très bon week-end, je vous embrasse les signes de terre et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end. Nous serons le 27 et le 28 juillet. Et bien c'est reparti. Allez, rebelote. Cancer, Scorpion, Poisson pour ce week-end. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire, les amis. Allez, signe d'eau pour ce week-end. Bon, les signes d'eau, on a la volonté de changer quelque chose au niveau de vos proches, de vos intimes, la famille, les enfants, les amis proches, vos habitudes, votre quotidien. J'ai ici quelqu'un qui vous donne l'envie, la motivation, la force de vouloir changer tout ça. C'est quelque chose que vous vouliez changer depuis longtemps. Alors ça peut être plein de choses. Ça peut être changer sa déco. Ça peut être changer un rythme de vie. Peut-être même dans vos convictions. Dans vos convictions, quelqu'un vous a donné un élément qui vous a confirmé que vous aviez raison de vouloir changer quelque chose. Là,
on n'est pas seul, vous n'êtes pas seul. Il y a une très belle entente, une très belle solidarité. Vous trouvez le soutien auprès d'une ou plusieurs personnes pour vous aider à changer quelque chose dans votre quotidien. C'est quelqu'un en qui vous avez confiance, c'est quelqu'un avec qui il y a une belle complicité, ok? Et c'est quelque chose que vous vouliez changer depuis très longtemps, que vous vouliez transformer depuis bien longtemps. Peut-être que vous n'y arriviez pas, vous n'aviez pas l'élément nécessaire, peu importe. Là maintenant c'est bon. Vous savez ce que vous devez savoir, vous avez vécu ce que vous deviez vivre, et maintenant vous êtes prêt à changer ça. Alors ça peut être très vague, hein, les amis. Moi j'ai l'amitié. Évidemment, vous contextualisez, ok? L'amitié, la réussite. On a quoi? Ouais, la trahison. Il s'est passé quelque chose et on refuse. On dit non, stop, je refuse. Je ne veux plus. C'est l'élément déclencheur pour changer quelque chose dans votre quotidien ou changer quelque chose dans votre comportement. Mais ce qui est certain, c'est que vous êtes accompagné pendant ce changement. Alors peut-être par des assistantes sociales, peut-être par une banque, voyez. Donc vous contextualisez, mais pour moi, ce que vous vouliez bouger, va bouger. Oui, il y a une union, il y a un contrat. Séparation, choix. Ouais. Je pense qu'on va éviter la catastrophe. Après, pour certains, il est fort probable que vous vous sépariez de certaines personnes. Certains signes d'eau, vous coupez certains liens. Vous étiez illusionné, vous pensiez que, et finalement, avec ce que vous venez d'apprendre ou de découvrir, vous allez changer votre perspective d'avenir. Donc oui, vous voyez, hein, la fin. Il y a de la souffrance, un conflit, souffrance. Il y a eu quelque chose, bah oui, la communication. Vous avez appris quelque chose qui va vous faire changer. Ou changer d'avis, ou vous bouger un petit peu plus. Après, je vous sens beaucoup plaire, les signes d'eau. Il y a beaucoup d'attraction, vous plaisez énormément. Vous avez du magnétisme, il y a du charisme ici. Donc ça aussi, hein, en deuxième message, les signes d'eau, j'ai l'impression que vous plaisez beaucoup. Ensuite, les signes d'eau pour ce week-end. Les signes d'eau du oui. Bon alors, il y aura des choix avec les amoureux, des choix très importants, des choix qui impliquent l'avenir sur du long terme. Les cancers. Cancer, 9 de coupe, ben écoutez, c'est parfait. Je vous sens bien, je vous sens heureux, je vous sens accompli, les cancers. C'est un vœu, un souhait exaucé. Ouais. Donc je vous sens accompli dans la plénitude totale. Les scorpions. Scorpion, valet d'épée, va nous parler de vérité. Hein, il y a des vérités qui arrivent, qui éclatent. On l'a vu ici, on l'a vu tout à l'heure. C'est le messager de la vérité. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Et les poissons. Poisson, roi d'épée, eh bien vous tranchez, vous. Hein, vous tranchez, vous remettez de l'ordre, vous maîtrisez, vous décidez, vous direz quoi faire et comment faire. Hein, vous serez un peu un chef là. Ensuite, les signes d'eau de ce week-end. Signes d'eau du week-end. Alors, vous allez apprendre que quelqu'un est retourné avec son ex. Oui. Vous allez... Il y a encore cette notion de découvrir un secret, de découvrir une vérité. Il y a quelque chose qui vous met en colère, les amis. Ouais. Quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un dont vous êtes séparés. Vous avez peut-être quelques rares contacts, vous espériez peut-être quelque chose. Ou alors vous allez découvrir que cette personne n'est pas libre, que cette personne est retournée avec son ex, ou alors
que, ouais, enfin, en tout cas, vous allez apprendre quelque chose qui va, comme la première partie du message, qui va vous réveiller et vous remettre un peu dans la lumière, dans la vérité. Vous étiez un peu dans le déni, vous aviez une vision erronée d'une situation. Donc là, clairement, pareil, la communication, hein, dispute, dites donc, c'est très conflictuel avec quelqu'un là. Hein. Ouais, c'est très conflictuel. Et là, il y a des décisions drastiques qui vont être prises. Hein. Donc, s'éloigner, ne plus communiquer. Après, si vous vivez une relation cachée, j'ai l'impression que vous allez apprendre que l'autre ne quitte pas, que l'autre donne une seconde chance à son couple. C'est possible. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez, il va y avoir un message, quelque chose va arriver à vous, ça va vraiment vous mettre en colère et vous allez presque limite couper les ponts, couper le dialogue. Hein. J'ai quelque chose d'assez malsain, il y a beaucoup de jalousie. Oui, la rivale, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, les amis. Comme si on n'était pas seul sur l'affaire, où il y a une personne qui crée des... pas qui crée des conflits dans un couple, mais si c'est dans votre couple, par exemple, il y a peut-être l'un des deux, l'ex, qui enquiquine, qui envoie des messages pas très sympas, il y a l'idée à un moment donné de bloquer, de puis répondre. Ensuite, on termine les signes d'eau de ce week-end. Les signes d'eau du week-end. Les cancers. On va parler d'un lien très fort, amis cancer. Je vous sens vous rapprocher de quelqu'un, je vous sens vous réconcilier, je vous sens... alors forcément, les cartes que je tire là, elles ne correspondent pas forcément à ce qui est tiré avant, hein, d'accord ? Donc oui, un lien très fort, un fort magnétisme ressenti avec une personne proche, ami cancer. Les scorpions, on parle d'un retour, ami scorpion. Quelque chose revient dans votre vie ou quelqu'un, ou c'est vous qui revenez dans la vie de quelqu'un. C'est pas forcément un ex, hein, ça peut très bien être prendre des nouvelles de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Hein. Et les poissons, on va parler de sollicitations, de propositions, une avance, une discussion. Oui, une petite invitation sympathique ici. Je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end. Et nous serons le 27 et le 28 juillet. Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, on regarde les messages qui vous attendent. On n'oublie pas d'aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire hein, pour compléter tout ça. Ah, les signes de feu du week-end. Écoutez, je vous sens... vous êtes peut-être en plein changement, les signes de feu. Ça peut être, par exemple, salarié à retraité. Ça peut être chômage, boulot. Vous êtes en train de vivre une grande transition importante et vous vous en sortez. Hein. Vous avez peut-être vécu un moment de doute où vous vous êtes dit j'y arriverai pas, c'est compliqué, c'est fragile, je suis pas à l'aise. Ça peut être aussi débuter un nouveau boulot. Hein. Dites-vous que cette instabilité, cette insécurité ne restera pas ici. Il va y avoir des solutions. Vous allez trouver la porte de sortie. Il va y avoir une issue. Ouais. Donc vous contextualisez parce que c'est vrai que là on ne me donne pas de domaine. En même temps c'est très large. Pour les signes de feu. Oui, vous voyez, hein, il y a un contrat là. Il y a un contrat. Il y a un soulagement qui arrive. Donc ce pourquoi vous vous êtes battu, ce pourquoi vous avez été concentré, ce pourquoi vous avez été patient, arrive, c'est là. Vous allez pouvoir trouver votre stabilité, vous allez pouvoir vous engager. Vous allez connaître enfin l'apaisement, les signes de feu. Et toutes les difficultés seront derrière vous. Ensuite, il y avait beaucoup d'incertitudes quant à la suite. Et là, maintenant, c'est bon, c'est résolu.
du mal à trouver votre place, pas à l'aise. Donc tout ça, c'est fini. Hein. Allez, les signes de feu pour ce week-end. Les béliers. Les béliers, le roi de bâton, il entreprend. Vous allez décider, vous allez entreprendre. On parle de concrétisation de projet. C'est le chef d'entreprise, hein, le roi de bâton. Donc les béliers, tout ce que vous avez entrepris et tout ce que vous allez entreprendre va fonctionner. Ce sont de grandes prises de décision. Les lions, avec le magicien, on va parler d'un début. Vous avez toutes les cartes en main, vous avez tous les outils nécessaires ici pour réussir, pour avancer. Action, communication potentielle pour vous. Et les sagittaires, eh ben le fou c'est un nouveau départ. C'est avant le battleur, avant le magicien. Donc vous vous lancez, vous y allez. Vous ne savez pas trop où, comment, mais vous jetez à l'eau, tout simplement. Il y a un vent de liberté. C'est un départ, hein, le fou. Il s'en va, il va vivre son aventure. Ensuite, les signes de feu pour ce week-end. Alors, signe de feu les week-ends. Oh, dis donc. Bon, les signes de feu. Pardon. Vous allez découvrir une supercherie. Quelque chose qu'on vous a caché. Une relation cachée. Quelqu'un qui vous a dit « je ne suis plus avec, mais je suis encore ». C'est quelqu'un dont vous êtes très attaché. Cependant, j'ai quelqu'un qui vous cache des choses. Alors, c'est pas forcément amoureux, ça peut être amical hein, ou même familial. En tout cas, il y a un secret qui sera dévoilé, qui sera révélé. Vous allez le découvrir. Prenez ça comme un cadeau. Prenez ça comme une opportunité. Voilà. Parce que ça va vous éviter bien des difficultés. Je pense que là, vous allez clairement faire demi-tour vis-à-vis de quelqu'un. Alors, ce sont peut-être des éléments que vous refusiez de voir. Ou alors peut-être que vous le saviez, hein, que quelqu'un n'était pas libre. Vous étiez peut-être dans une relation d'adultère. Et vous aviez peut-être espoir que... Mais là, clairement, il n'y a plus d'espoir. Hein. Il y a du mensonge. Il y a une prise de conscience. Donc vous allez réfléchir à la nature de cette relation, de ce lien, et clairement préférer rester célibataire, préférer être seul, que d'être mal accompagné. C'est un peu la douche froide. Hein. Allez, les signes de feu pour ce week-end. Les béliers. Alors les béliers, on parle de fragilité. Hein. Effectivement, une relation est glissante, éphémère, instable. Il n'y a rien de bien ancré là, hein, les béliers. Vous le sentez. Vous le sentez que ça devient... faut prendre trop de pincettes, c'est compliqué. Les lions, vous ça va. Le moral, la pêche, pardon, le bien-être. Vous avez enfin votre équilibre émotionnel. Et les sagittaires, l'effet boomerang, on récolte ce qu'on a semé. Hein, il y a un retour de quelque chose. C'est pas forcément un retour négatif. Hein. Mais voilà, c'est... la roue tourne. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end et nous serons le 27 et le 28 juillet. Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, on y va. Signe d'air pour votre week-end. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire hein, pour compléter toutes ces infos. Alors, les signes d'air du week-end.
bah dis donc les signes d'air, on a un contrat qui est prolongé ici. Oui, un contrat qui est prolongé. Ce qui est prolongé va durer. Hein. Donc on a réconciliation, pardon. Oui, ça peut être aussi se rabibocher avec quelqu'un. Ok. Mais on a l'union, le contrat, l'engagement, la signature, la promesse. Donc on a quelque chose qui va changer du tout au tout. Clairement. Peut-être qu'il y a eu un remplacement lors d'un arrêt maladie. Et puis un congé, enfin bref. Et là je sens qu'on vous garde. Il y a cette idée-là. On vous garde. Voilà, vous avez le poste. C'est pour vous. Vous étiez peut-être en remplacement tout le temps. Et là on vous offre un bon contrat. Il y a l'idée aussi de regret. On regrette de s'être disputé, on regrette ce qui s'est passé, et là on se rabiboche. Mais ce qui est certain, c'est qu'on reconduit une promesse, on reconduit un contrat pour du long terme. Ouais, pour du long terme. Parce qu'on a bien analysé, bien réfléchi, bien observé, on apprécie ce que vous faites, on apprécie votre travail. On apprécie votre personnalité et donc il y a vraiment l'idée d'avoir envie de vous faire intégrer une équipe et l'envie pour les couples, même si on ferait le sentimental après, pour les couples, de rester et puis de continuer. Hein. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un apaisement, il y a un grand soulagement pour vous. Ensuite, les signes d'air du week-end. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, avec la roue de fortune, on parle de chance. La chance revient. Voilà, il y a un grand changement important. Les choses vont se débloquer rapidement. C'est quelque chose qui revient hein, pour vous, les Gémeaux. C'est un changement de cycle. Les Balances. Le roi de bâton va nous parler de responsabilité. Vous prenez vos responsabilités, vous entreprenez, on décide. Le roi de bâton, il a beaucoup de charisme aussi. Hein. Donc les balances, sachez que le roi de bâton, c'est un chef d'entreprise. Il sait l'expérience, il maîtrise. Et les Verseaux, avec le battleur, on va parler d'action, de communication, de dynamisme. Vous avez toutes les cartes en main, vous avez tous les outils nécessaires en main pour réussir. Ensuite, les signes d'air du week-end. Alors, les signes d'air, ici, vous allez reprendre un projet qui était arrêté. Bon, j'ai le retour d'Aix. Alors, bien évidemment, si on prend textuellement ce qui est écrit, je pense que vous manquiez. Hein, s'il y a eu un petit conflit, on se manquait, on va se revoir. On se remet ensemble. Et puis, cette fois-ci, ça durera. Mais le retour d'Aix, c'est pas que ça. Hein. C'est reprendre quelque chose. Donc peut-être reprendre un projet, reprendre, tiens, il y a 15 jours, on parlait de partir un week-end, si on partait au week-end. Hein, vous voyez, c'est ça. Donc il y a l'idée de tenir un engagement, de s'engager, d'avoir été assez patient, et puis c'est le moment d'entrer en action. Voilà. De tenir un engagement, de tenir une promesse, de reprendre un vieux projet, une idée, et de la mettre en pratique, ici. Ouais. On a de la nouveauté pour vous, les signes d'air. Il y a de la nouveauté, de toute façon. Après, il y a quelqu'un, ça peut être quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie après une grande désillusion. Hein. Une grande désillusion.
on termine les signes d'air pour votre week-end. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on va parler... les Gémeaux, vous pensez à quelqu'un, quelqu'un pense à vous. Il peut y avoir transmission de pensée. Vous appelez quelqu'un et vous dites « Oh, bah tiens, justement, j'allais t'appeler ». Vous débutez une phrase et l'autre la finit. Les balances. Les balances, on va parler de patience. Les balances, il va falloir patienter un petit peu. Ok, ça stagne, ça bloque. Il y a des choses qui ne dépendent pas que de vous. Il y a d'autres... Je vais y arriver, pardon. Il y a d'autres éléments qui doivent se produire indépendamment de vous. Et les Verseaux. Les Verseaux, c'est le moment de faire un bilan, amis Verseaux. De faire un tri, de faire un bilan et de reprendre les pleins pouvoirs de sa vie et d'une situation. Je vous souhaite un très bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain.